Ben, on est tous les deux fans, je pense qu'on a tous vu le Loup de Wall Street. Oui, On aime la vente, oui, on aime la séduction qui en fait se vendre. c'est de la vente. Euh, T'as eu toi-même une job en vente en fait? Je veux savoir, à ton avis, c'est quoi la qualité que quelqu'un peut avoir, le skill le plus important pour être un bon vendeur? En fait, je pense que il en manque là un peu parce que c'est difficile de juste condenser ça en une seule compétence. Puis je vais donner deux exemples là, pour ça que j'ai déjà réfléchi là, comment je pouvais simplifier le plus possible pour expliquer, mettons, à un de mes collègues comment j'ai réussi une certaine vente ou quoi que ce soit. Là. Euh, Souvent, qu'est-ce qui me venait en tête? La première chose qui me venait en tête toujours, c'était la communication avec la personne. On veut s'assurer que la personne comprenne notre message. Qu'est-ce qu'on essaye de dire? Là, avant qu'on saute tout de suite aux conclusions, là, qu'on essaye de vendre une balayeuse puis que la personne ne comprend pas que c'est la meilleure balayeuse au monde, là, je parle pas de ce genre de communication-là. Je parle de le produit, il peut vraiment être utile pour la personne, mais la personne doit vraiment comprendre que l'intention d'où tu viens et l'utilité du produit peut l'être utile. La personne doit le comprendre autant logiquement que émotionnellement. Donc, elle doit le vouloir. Fait que pour atteindre cet objectif-là, on peut. Donc, ça prend la capacité de communication. Donc, le vendeur doit être capable de bien communiquer, bien s'exprimer. Si le vendeur fait juste, hey, tu veux signer ici, la personne est comme, hey, je te connais pas, qui es-tu, qu'est-ce que tu me vends, c'est qui fabrique ça, plein de questions qui viennent, c'est un fraudeur. Fait que c'est sûr que la personne veut rien savoir. Et signer ici Ouais, c'est en ça. rentrant. Il y a personne qui veut rien savoir de ce type de communication-là parce que justement, il n'y a pas de communication. On doit communiquer. Si j'essaye de te vendre, par exemple, le cellulaire-là, il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que ça te prend ce cellulaire-là. Puis pas, puis ça le prend pour de vrai. Là. Pas, t'as déjà 3 cellulaires, puis j'essaie de t'en donner un quatrième. Là. La deuxième, c'est la confiance envers le produit et la fabrication du produit. Ça peut aussi être envers l'idée. Puis, je vais revenir avec le produit. Là. Si tu sais que ça a été fait, mettons, en Chine, puis que tu le sais que la compagnie chinoise qui a fait ça, ça a une mauvaise réputation, en fait, tu ne seras pas tenté de l'acheter parce que tu vas tout de suite te sentir. En fait, tu vas savoir que tu vas le regretter plus tard. Ok. Et ça, c'est les deux aspects principaux. Vraiment, c'est vraiment centré au niveau de la communication. Ok, mais concrètement, Ouais, concrètement. c'est quoi, exemple? Comment tu fais? Mettons, t'as des clients qui viennent Ouais. devant toi. Ouais. Comment t'ajustes ta communication? C'est quoi? C'est-tu Faut que tu connaisses ton client. Faut que tu connaisses ton client. Fait que, donc, tu communiques avec pour apprendre à le connaître. Donc, moi, je veux savoir pourquoi Michael a besoin d'un quatrième cellulaire. Pourquoi tu as besoin d'un J'ai quatrième pas besoin d'un cellulaire? quatrième cellulaire. Ouais, mais en discutant, moi je te poserai pas la question de combien de cellulaires tu as besoin. Là. Je vais discuter, je vais poser des questions, je vais apprendre à te connaître, puis je vais t'offrir la meilleure solution pour toi. Puis comment tu vas faire apprendre à me connaître? Genre, c'est quoi, concrètement, c'est quoi tu vas me demander? Ça dépend qu'est-ce que je vends. Ça dépend absolument Tu qu'est-ce que je vends. vends... Supposons que je vends des placements. Ok. Je vends des placements, là. Puis moi, je veux. J'ai mon service de placement, j'ai mes connaissances en placement, puis c'était ça que je vendais d'ailleurs. Donc, moi, je vais te poser des questions par rapport à tes connaissances en placement. Je veux savoir où est-ce que tu te situes, premièrement. Je veux savoir aussi un peu tes objectifs de vie. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que tu ferais un placement, toi. Si jamais, on sait que Michael fait beaucoup de placements déjà, mais si jamais tu décides de faire du placement d'un matin, moi, j'ai besoin de savoir pourquoi. L'argent. Exactement. Puis une fois qu'on a trouvé le pourquoi et la communication, moi, je peux te faire comprendre pourquoi est-ce que mon produit correspond à tes objectifs. Donc, Michael, mon placement, il va te faire de l'argent, puis tu vas pouvoir l'atteindre mieux que X, Y, Z. Puis, je vais trouver les désavantages de, bon, là, je sais que tu fais déjà du placement par toi-même aussi, là, pas mal. Fait que, il y a des avantages et des inconvénients à chaque situation. Quelqu'un qui choisit de faire du placement par soi-même, c'est souvent quelqu'un qui aime, qui s'intéresse à ça jusqu'à un certain point.
qui a pas peur de prendre les risques et qui veut le gérer par lui-même, comparativement à quelqu'un qui veut que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe, c'est plus quelqu'un qui veut pas y penser, veut pas regarder ça, veut pas le savoir, puis va le savoir dans 10 ans, 15 ans, puis il va savoir, bon, mais j'ai fait X pourcentage. Fait que, en apprenant à te connaître, je peux savoir qu'est-ce que je te propose. OK. Puis, c'est quoi le deuxième que tu as nommé, là? On vient de parler de la communication, donc tu vas... Le produit, pourquoi est-ce que, qu'est-ce que je vends, c'est bon. Pourquoi est-ce que ça te le prend? OK. Mais en fait, j'ai fait un peu le lien avec ce deuxième point-là, là, en disant à quel type, quel groupe de personnes, qu'est-ce que je vends, c'est adapté. OK. Ben, en sachant ça, Ouais. si tu prendrais quelqu'un de nouveau qui veut faire de la vente, Mhm. qu'est-ce qu'il conseillerait? Par quoi commencer? Absolument. Quelqu'un qui commence, là, qui commence en vente, je dirais de prendre le temps de connaître son client. Sans nécessairement... Tu penses pas qu'en premier, parce que moi Ouais, personnellement, ouais, vas-y, ça... j'ai déjà fait un peu de vente. Ouais, Ben, en fait, je fais de la vente tout le temps, là, mais Ouais. on s'entend, j'ai déjà fait plus de la vente. parler aux gens, là. Tu Ouais, sais, j'ai déjà fait du porte-à-porte. là, ouais, tu sais. absolument. Puis moi, quand j'ai commencé à faire du porte-à-porte, je me suis carrément dit, je veux connaître vraiment mon produit. En Oui, premier. oui, absolument. Parce Produit. parce que si je connais mon produit, Non, tu peux répondre aux questions je vais du client. pouvoir, Ouais, absolument. T'as raison. c'est ça. T'as raison, Si, t'as raison. si j'arrive, le client connaît plus mon produit que moi, Ouais. Je suis parti- checkmate. Je suis parti de l'assumption que le vendeur connaît son produit. Là, en fait, ça serait vraiment la première étape. Là, faut que tu saches qu'est-ce que tu vends, point fort, point faible. Faut que tu saches Ouais, à qui ça s'adresse. Ouais. Parce que c'est sûr que quand tu vas essayer de vendre, tu vas discuter avec la personne va avoir des inquiétudes. Est-ce que, là, tu m'as parlé de... Qu'est-ce que tu vendais tantôt? Quand en porte-à-porte? Des traitements d'asphalte. Bon, des traitements d'asphalte, tu sais, la personne peut avoir plein d'inquiétudes. Est-ce que mon asphalte va craquer après qu'on mette ça? Est-ce que c'est vraiment durable? Est-ce que ça part si je mets de l'eau dessus ou si je pile dessus, ça va-tu coller ou je sais pas, là? Mais, tu sais, faut que toi tu le saches pour être capable de répondre aux questions de ton client. Ouais. Puis après ça, je crois que c'est la connaissance du client. À moins que j'oublie d'autres étapes, là, mais si tu connais ton produit, tu connais les besoins de ton client, Mais comment faire pour connaître les tu besoins de ton combines client? les deux. On parle de l'asphalte, là. Ouais. C'était quoi les questions que tu posais à ton client? T'arrivais, tu leur demandais, veux-tu de l'asphalte? Veux-tu un... Ben moi, je les menaçais avec un couteau, là, c'était ma technique. C'est une bonne stratégie, ça. Ouais. Ça vend en tabarouette. Ça marchait. Tu dois faire tes chiffres? Chaque mois. non, honnêtement, ça fait longtemps, puis j'ai vraiment pas fait ça longtemps. Là, C'est différents types de ventes aussi, hein, parce que la vente porte-à-porte t'ouvre un marché très très large. Puis, il n'y a pas eu nécessairement de filtre avec le marketing auparavant. Par exemple, dans une business ou une compagnie, tu vas avoir, par exemple, des publicités Facebook, des appels téléphoniques, tu vas avoir le numéro, la personne va appeler, hey, je voulais prendre l'information sur tel produit, elle va envoyer un courriel, hey, j'étais curieux de telle affaire. Elle va aller sur le site web, fouiller sur le produit, elle va après ça aller en magasin. C'est sûr que la meilleure manière de vendre n'importe quoi, c'est d'avoir un bon produit. D'avoir un bon produit, mais d'avoir aussi Je vais encore quelqu'un nommer qui en a Elon Musk. besoin. Elon Musk tente même pas de vendre Tesla. Elon Musk tente seulement de créer la meilleure voiture ever. Mais même si Elon Musk aurait, par exemple, la meilleure voiture, il y a des bonnes chances qu'il ne pourrait pas le vendre à quelqu'un qui déteste les moteurs électriques. Il y a une haine profonde pour les moteurs électriques. Il veut que ça sente le gaz dans son char. Puis, essaye de vendre une Tesla, même si la voiture qu'Elon Musk a désignée est incroyable, elle va plus vite que les autres, elle accélère plus vite, elle consomme moins d'énergie, tout là. La personne qui a juste ses idéologies, puis ça c'est important pour elle, ne voudra pas acheter ce véhicule-là. Okay. Même s'il est excellent. D'où Dernière l'importance question. du pré-filtre avant. Là. Rapidement, oui. Crois-tu que quelqu'un qui est timide, crois-tu que d'aller en vente, c'est un bon moyen pour se déjeuner? Oui, parce que ça, tu vas avoir une... ça dépend en fait. Faut être capable de travailler avec un peu de pression parce que quand on est timide, ça se peut que quand on commence, on ait un peu de crainte de demander au client. Est-ce qu'on signe le contrat? Est-ce qu'on... Des fois, on parle
on parle au client, là, le client il est... Ça vous dérangerait-tu si on, Super. admettons, on pourrait peut-être, je sais pas... Dans ce genre-là. Genre... Tourner autour du pot, là. Signer, là. Comme... Genre peut-être pas là, mais bientôt. Le client, là, il a vraiment... Rappelez-moi. Mais le client, des fois, là, il est vraiment... Hey, le produit, c'est une bonne idée. Ouais. J'aime l'idée. Je la trouve cool. On Il me jase trouve bien. cool. Let's go. Like la vidéo. Abonne-toi. Merci, Val, de m'avoir trouvé cool.